Shalom, 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 shalom. Bonjour à tous, bienvenue à ce live sur le ministère de la louange. Alors nous commençons avec beaucoup de retard pour des raisons techniques et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Alors aujourd'hui nous sommes au jour 6, si je ne m'abuse. Voilà, nous sommes au jour 6. Et aujourd'hui, nous voulons parler sur la puissance de la louange. Alors, sans plus tarder, nous allons prier afin de recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel notre Père, nous voulons te remercier encore de ce que tu nous permets d'être là, de nous retrouver pour ce énième live. Nous voulons plaider le sang de Jésus sur nos corps, nos âmes et nos esprits. Nous voulons répandre le sang de Jésus dans cette atmosphère afin que ce sang fasse taire toute voix qui s'élève en jugement et en justice contre nous au nom de Jésus, et que cette atmosphère soit saturée par la présence du Saint-Esprit. Nous interdisons toute forme d'interférence, de lourdeur, d'esprit qui ne te glorifie pas. Seigneur, prends total contrôle. Que le nom de Jésus soit glorifié en ce jour. Viens toi-même parler à chacun de tes enfants. Viens rencontrer chacun au point de son besoin et viens nous faire du bien. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Sois bénie, Flora Niamsi, tu es toujours fidèle, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur qui nous bénit à la dimension de notre soif te rencontre véritablement à la hauteur de ta soif. Tu sais, si tu viens avec un gros vase pour recevoir de Dieu, il va te donner à la hauteur, à la dimension de ta soif. Alors, cet après-midi, nous voulons parler donc de la puissance de la louange. Nous parlons de la puissance de la louange. Dans notre livre, c'est le chapitre 6. Voilà. Donc, nous allons commencer notre enseignement, la puissance de la louange. Alors, nous allons lire un passage biblique, enfin 3 passages bibliques. Le premier est dans le livre d'Exode 20 au verset 2. Il dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Ensuite, nous allons lire Deutéronome 6, du verset 14 au verset 15. « Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. » Et enfin, dernier verset, Deutéronome 6, verset 1. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Alléluia. Je salue encore Maman Léonie qui s'est déjà déconnectée apparemment. Elle est encore là. Shabbat, femme de Dieu, sois bénie. Alléluia. Alors donc aujourd'hui, nous voulons parler sur la puissance de la louange. Et pour commencer cet enseignement, nous avons pris ces 3 passages bibliques-là qui seront comme la fondation de cet enseignement. En fait, ces passages sont là pour nous dire quoi? Dans ces 3 passages, ce qui revient, c'est le caractère jaloux de Dieu qui ne fait que répéter « Je suis l'Éternel ton Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis un Dieu jaloux. Vous n'irez point après d'autres dieux. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Alors là, le Seigneur est en train de nous révéler vraiment son caractère exclusif, son caractère jaloux. La louange, en réalité, l'adoration n'appartiennent qu'à Dieu seul. Nous ne devons pas offrir notre louange à qui que ce soit si ce n'est à l'Éternel, notre adoration à qui que ce soit si ce n'est à
l'Éternel. Donc, il le dit clairement, il est un Dieu jaloux qui ne partage sa gloire avec personne. De ce fait, la louange est donc le privilège exclusif de notre Dieu. On ne loue pas un homme, on n'adore pas un homme. On ne loue pas les anges, on n'adore pas les anges. Souvenez-vous dans le livre d'Apocalypse, lorsque l'apôtre Jean a été emmené dans le ciel et il a vu la beauté de ce qui s'est passé dans le ciel et il est tombé aux pieds de l'ange qui était en train de le guider et il a voulu adorer l'ange. Et l'ange lui a dit surtout, ne le fais pas parce que je suis ton compagnon de service. Et ce qu'il va lui dire par la suite, c'est adore Dieu. Ça veut dire que la louange et l'adoration sont le privilège exclusif de Dieu et de Dieu seul. Il a dit dans le psaume, dans le livre de Psaume, qu'est-ce que l'homme? David pouvait dire, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu as tout mis sous ses pieds. Alors, mais nous constatons que l'homme, malgré le fait que Dieu nous a fait de peu inférieur à lui, l'homme est tombé dans des dérives. On s'est mis à adorer des anges, adorer la lune, le soleil, les étoiles, adorer toutes ces choses, alors que la Bible nous dit que nous sommes de peu inférieurs à Dieu. Il nous a couronnés de gloire et de magnificence. Il a tout mis sous nos pieds. Mais aujourd'hui, on a des hommes qui adorent la lune, qui adorent ces éléments. Donc Dieu nous a établis au-dessus du règne angélique, au-dessus du règne astral, au-dessus du règne animal, au-dessus du règne végétal, au-dessus de tout règne. Après Dieu, c'est l'homme. Il a dit, ne vous ai-je pas dit, vous êtes des dieux. Ça veut dire que nous sommes des dieux comme lui, sauf que nous avec un petit d, parce que nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Mais tout cela, c'est pourquoi en fait, pourquoi je nous rappelle tout cela, pour que nous ayons conscience que notre louange ne doit aller qu'à Dieu seul, notre adoration ne doit aller qu'à Dieu seul. Parfois, on constate qu'il arrive certaines assemblées où, quand le leader fait son entrée dans la salle, si on était en train d'adorer Dieu, on arrête l'adoration et on a toute l'attention centrée sur le leader. Si on était en train de louer Dieu, on arrête la louange pour recevoir le leader. Comment est-ce que c'est possible d'être en train de louer, d'adorer le propriétaire, maître créateur de l'univers, et son serviteur entre, et parce que son serviteur est entré, on coupe la louange. Je vous l'ai dit ici, au départ de cette formation, que lors d'un culte, le seul moment qui n'est dédié qu'à Dieu, que Dieu reçoit et qu'il ne partage avec personne, c'est le temps de louange et d'adoration. Parce que quand nous faisons l'intercession de départ, nous prions pour nous. Seigneur, dispose nos cœurs. Seigneur, acte le pas de ceux qui ne sont pas là. Seigneur, que l'atmosphère soit... Nous prions toujours pour nous. Quand nous commençons le message, la prédication, c'est pour nous édifier, c'est pour nous encourager, c'est pour nous exhorter, c'est pour nous corriger. Quand nous faisons les offrandes, oui, nous disons, nous apportons nos offrandes à Dieu, mais cet argent-là va servir à quoi? Payer le loyer de l'église, les charges, l'eau, l'électricité, aider les veuves, les orphelins, les nécessiteux, et toutes ces choses vont servir pour subvenir aux charges de l'église. Mais en réalité, la seule chose qui va à Dieu et à Dieu seul, c'est la louange et l'adoration. Mais nous avons encore trouvé le moyen de prendre la louange et l'adoration qui appartiennent à Dieu, qui sont dédiés à Dieu seul, et offrir ça aux hommes. J'ai déjà vu des chantres qui ont composé des chansons, c'est-à-dire qui sont en train de chanter des louanges à Dieu, et dans les louanges à Dieu, ils mettent ce qu'on appelle la talakou. Je ne sais pas si vous connaissez la talakou, mais la talakou, c'est une forme de griotisme. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes en train de chanter la louange « Gloire à Dieu qui règne dans les cieux, Alléluia ». Après, vous pouvez dire « Alléluia et le Dieu de papa ». Je vais dire quel nom même. De papa prophète et papa prophète, le prophète parmi tous les prophètes et le prophète qui fait des miracles. Vous voyez un peu, vous êtes en train de louer Dieu et vous prenez une partie de la gloire de Dieu, vous l'attribuez à un homme. Vous commencez à célébrer un homme. Alors que
nous sommes dans la louange c'est-à-dire que le privilège exclusif de Dieu, il y a un problème. Il y a un problème. Et aujourd'hui, nous parlons de la puissance de la louange. Mais nous allons nous rendre compte que la Bible dit une chose, mais nous vivons autre chose. Mais pourquoi est-ce que nous vivons autre chose? Pourquoi est-ce que la Bible nous dit qu'il y a des miracles qui doivent s'opérer, on voit même des témoignages de miracles, de résurrection, de délivrance extraordinaire, au travers de la louange et de l'adoration simplement. Mais pourquoi est-ce qu'on ne voit plus ça? C'est parce que nous avons désacralisé le ministère. Ça commence premièrement même par le fait qu'on prenne la louange et qu'on attribue la louange à un être humain. Non. On ne doit pas attribuer la louange à un être humain. Qu'on prenne des chants de louange et on utilise ça pour faire des louanges d'un être humain. Le griotisme, les atalakou, on ne peut pas le faire. Même si tu aimes ton papa prophète, même si tu aimes ton papa pasteur, même si tu aimes ton papa évangéliste, il faut savoir faire l'équilibre. Dieu est Dieu dans son Église et il ne partage sa gloire avec personne. C'est pourquoi nous avons lu ces textes-là dans le livre d'Exode et de Deutéronome, qui nous montrent que Dieu est un Dieu jaloux, qui ne partage sa gloire avec personne. Dans beaucoup d'assemblées, il ne se manifeste plus puissamment dans la louange, parce que justement, il n'y a pas un seul Seigneur, il y a deux Seigneurs. Il y a le Seigneur Dieu, maître créateur de l'univers, et il y a le pasteur qui est déjà élevé au même rang que le Seigneur. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est la première chose à savoir. Vous comprenez? Dieu nous a établis au-dessus de tous ces règnes et notre louange doit être dédiée premièrement à Dieu. Alors, quand nous détournons la louange pour l'offrir à des anges, j'ai vu vous savez, on ne prie pas les anges. J'ai vu des endroits où on prie les anges. On invoque les anges. Des fois même, on adore pratiquement les anges. On a des chants totalement consacrés aux anges. C'est une idolâtrie. Vous savez, l'idolâtrie, c'est tout ce que vous mettez sur une balance avec Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui est en compétition avec Dieu dans votre cœur est une idole. Dieu doit être le seul à occuper la première place dans votre cœur. Alors nous allons voir comment le Seigneur nous révèle la puissance de la louange. La première chose à savoir quand on parle de la puissance de la louange, c'est que la louange a le pouvoir de déplacer le trône de Dieu. La louange établit un siège pour Dieu. Elle fait descendre la gloire de Dieu. La Bible ne dit-elle pas que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple? Alors, dans le livre de 2 Chroniques 5 au verset 11, la Bible dit, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de bisus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant, d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Alors là, on parle des sacrificateurs et des Lévites qui étaient en train de célébrer Dieu lors de la dédicace du temple. Et la Bible dit que quand ils ont commencé à élever les trompettes, donc quand ils ont commencé à louer et adorer Dieu, la maison a été remplie de la nuée. Vous savez que la nuée, c'est le symbole de la gloire de Dieu. Quand les enfants d'Israël marchaient dans le désert, la Bible déclare que dans la nuit, ils étaient accompagnés par la colonne de feu, et dans la journée, dans la nuit, c'était la colonne de feu, et dans la journée, la colonne de nuée. Donc, la colonne de nuée, elle est rafraîchissante. Elle avait pour rôle de les rafraîchir face au soleil du désert. Et la colonne de nuée,
de feu, elle les réchauffait. Elle avait pour mission donc de les protéger du froid. Vous savez, dans le désert, il fait très froid pendant la nuit. Donc, le Seigneur vraiment prenait soin d'eux. Et c'était le symbole donc de la présence de Dieu au milieu de son peuple. La Bible dit que lorsque les Lévites ont commencé à louer l'Éternel, sa gloire a rempli le temple. Et cela révèle que la louange et l'adoration ont la capacité de faire descendre le trône de Dieu, parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Vous savez, pour l'expérience que j'ai de la louange et l'adoration, je peux vous dire que des fois, nous faisons trop d'efforts pour rien. La présence de Dieu est suffisante. Beaucoup de gens crient beaucoup quand ils prient, font beaucoup de gymnastique pentecôtiste quand ils prient, parce qu'ils n'ont pas la présence de Dieu. Quand vous avez la présence de Dieu, en réalité, vous n'avez plus besoin de faire aucun effort. Vous avez juste besoin de créer cette atmosphère-là. Et quand l'atmosphère est là, dans cette atmosphère, vous déclarez juste. Parce que quand Dieu est là, il siège. Quand Dieu est là, il se lève. Quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. On n'a pas dit quand Dieu se lève, il ordonne à ses ennemis de se disperser. Non, on n'a pas dit ça. On a dit quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Donc si vous louez Dieu, il dit là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis présent. Ensuite, il dit qu'il siège dans la louange de son peuple, dans la louange d'Israël. Alors, si nous louons Dieu en esprit, en vérité, il est là et il siège. Et quelqu'un qui siège, c'est pas quelqu'un qui est passif. Quand on dit que les députés siègent à l'Assemblée, ils siègent à l'Assemblée, ça veut dire qu'ils sont à l'Assemblée pour prendre des décisions, pour voter des lois. Vous comprenez? Donc, ils ne sont pas juste assis sur des sièges à l'Assemblée, mais ils sont assis pour prendre des décisions sur la vie du peuple. Ils sont assis pour prendre des décrets, pour voter des lois. Et donc, quand on dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, ça veut dire que pendant que nous louons et nous adorons Dieu en esprit et en vérité, il est là, il prend des décrets de jugement contre les sorciers, contre les puissances des ténèbres, il prend des décrets de condamnation contre les esprits de mort, contre les esprits des eaux, il prend des décrets de bénédiction, des décrets d'élévation, des portes ouvertes, des décrets de guérison. Donc, il est là et il exerce, il agit, il est en train d'officier. Vous comprenez? Donc, quand on loue Dieu en esprit, en vérité, en principe, c'est-à-dire que venir même encore faire trop de prières là, c'est presque inutile. En fait, quand l'atmosphère est là, quand l'atmosphère est disposée, on vient juste déclarer. C'est dans ce sens-là que je parle de l'onction de la sacrificature et de l'onction de la royauté. La Bible dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Vous comprenez un peu? L'onction de la sacrificature, c'est l'onction de la prêtrise. C'est cette dimension sacerdotale que nous avons, que nous exerçons en tant que chantres. Nous sommes des prêtres, nous sommes des lévites. Vous comprenez un peu? Et nous exerçons dans cette dimension-là. Mais une fois que nous avons fait descendre la gloire de Dieu, descendre la présence de Dieu, maintenant le désir de Dieu, c'est que nous puissions maintenant nous mettre dans la posture de roi. Nous puissions exercer maintenant l'onction de la royauté. Et un roi, qu'est-ce qu'il fait? Un roi, il vote des décrets. Un roi, il prend des décisions. Un roi, il établit des ordonnances. Et c'est ce qu'un roi fait. Mais vous voyez, beaucoup de chantres se limitent à faire descendre la présence de Dieu. Et une fois que la présence de Dieu est là, ils ne savent plus quoi faire avec cette présence. Des fois, ce sont les pasteurs qui viennent et qui commencent maintenant à opérer dans cette présence-là. Ils rentrent dans les temps de ministère, paroles de connaissance, prophétie, guérison. Mais le désir de Dieu, c'est que les chantres aussi arrivent à cette dimension-là. Quand tu chantes, tu as provoqué la gloire de Dieu est là. Maintenant, le Seigneur veut que tu sois conscient que tu as ce manteau de Bisus-là qui te permet maintenant d'exercer en tant que roi. Un roi prend des décisions. Il décide que les gens sont guéris au nom de Jésus. Il promulgue des décrets. Il établit des lois. Le désir de Dieu, c'est que nous arrivions à cette dimension. Alléluia. Donc, première chose, la louange a le pouvoir de déplacer le trône de Dieu et établit un siège pour Dieu. Elle fait descendre la gloire de Dieu. Deuxième
point qui nous permet de comprendre la puissance qu'il y a dans la louange. La louange et l'adoration sont des instruments puissants dans le combat spirituel, car ils créent une atmosphère qui rend le travail du diable difficile, voire même impossible. Alors, dans le livre de 1 Samuel 18 au verset 10, qu'est-ce que la Bible va dire? Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Et 1 Samuel 19 au verset 9 nous dit, « Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül qui était assis dans sa maison, sa lance à la main, David jouait. » Alors ici on dit que la louange et l'adoration sont des instruments de combat spirituel. Ça veut dire qu'au travers de la louange et l'adoration, Dieu nous donne le pouvoir de combattre les esprits méchants. Alors on a le cas ici de Saül. La Bible dit qu'il était possédé par un mauvais esprit. On appelle cela le mauvais esprit de l'Éternel. Donc en réalité, nous savons que Saül était un homme très obstiné qui ne craignait pas véritablement Dieu et qui faisait parfois les choses selon son ressenti personnel. Et Dieu l'a donc livré à ce mauvais esprit-là. Donc il était possédé. Et ce qui faisait qu'à certains moments, il avait des crises, comme des crises de paranoïa, des crises de nerfs, voilà. Et on lui a donc suggéré de faire venir David dans son palais. Et quand David jouait seulement de sa harpe, Saül était apaisé. Ce mauvais esprit-là partait, même si ça revenait après, mais ça partait quand même. Mais ça revenait parce qu'en réalité, c'était un jugement de l'Éternel contre lui. Vous comprenez un peu. Mais avec ce passage-là, on se rend compte que en jouant d'un instrument, en chantant, en dansant, en louant, donc en pratiquant la louange, l'adoration, Dieu nous a donné le pouvoir de délivrer les démoniaques. Mais pourquoi aujourd'hui nous ne voyons pas ces choses se faire? La première raison, c'est parce que déjà nous ne sommes pas conscients, beaucoup ne sont pas conscients qu'il y a cette puissance dans la louange. Beaucoup d'instrumentistes ne sont pas conscients que seulement en jouant de leur piano, le Seigneur peut passer par eux pour délivrer un démoniaque, pour guérir un malade, pour ressusciter même un mort. Mais la deuxième chose qui fait que ça ne se passe plus de cette manière, c'est l'absence de consécration. C'est l'absence de consécration. Vous comprenez? La Bible dit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir, pour nous toucher, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre lui et nous. Donc ce qui fait que nous ne voyons plus, nous n'expérimentons plus la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, c'est l'absence de consécration, c'est l'absence de sanctification. Parce que Dieu ne se sert pas de n'importe quel vase. On a vu dans les leçons précédentes que dans l'ancienne alliance, les brebis qui devaient être offertes en sacrifice à Dieu devaient être des brebis sans défaut corporel, sans handicap. Maintenant, le péché n'est pas un défaut corporel, n'est pas un handicap physique, mais c'est un défaut spirituel, c'est un handicap spirituel. Maintenant, nous ne pouvons pas nous offrir à Dieu et Dieu agrée l'offrande de nos vies alors que nous sommes comme ces bêtes qui sont offertes avec des handicaps, avec des défauts. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois que toute louange que nous offrons, Dieu n'est pas obligé de les accepter. Parce que ce qui importe pour le Seigneur, c'est pas la louange que tu fais seulement, mais c'est la qualité du vase que tu es. Quel type de vase que tu es? C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains que dans une grande maison, il y a plusieurs types de vases. Il y a des vases d'or, d'argent, il y a des vases de bois, de terre. Vous comprenez un peu? Et la Bible dit, si quelqu'un se conserve pur, donc il y a une condition pour être un vase d'honneur. Il y a une condition pour être un vase d'or ou être un vase d'argent. Donc, la grande maison dont parle ce passage, c'est la maison de Dieu, c'est l'Église. Et la Bible nous précise que dans l'Église, il y a plusieurs types de vases. Maintenant, moi, je suis le vase. Je serai le vase en fonction du type de vie, en fait, que je vais mener. Est-ce que ma vie sera conforme aux exigences de la parole de Dieu
ou bien je vais choisir de vivre comme je veux et décider que Dieu doit m'utiliser, quel que soit comment je suis. Vous comprenez un peu? Donc, il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent, il y a des vases d'un usage vil. Je donne toujours cet exemple-là. Quand tu es une femme, tu as un classeur dans ton salon et dans ton classeur, tu as des verres en cristal, tu as des plats en porcelaine, tu as de la vaisselle de grand prix. Et généralement, les mamans ne sortent pas cette vaisselle-là tout le temps. Elles sortent cette vaisselle quand il y a une occasion favorable, quand il y a un anniversaire, un mariage, un baptême, des trucs comme ça. Mais à la cuisine, par contre, et dans certaines maisons même, il y a la cuisine moderne, mais il y a aussi la cuisine traditionnelle. Dans la cuisine, il y a des verres. Dans certaines cuisines, il y a des verres cassables. Dans d'autres, il y a des gobelets en plastique. Dans d'autres, même, il y a des verres en inox. Dans d'autres, même, c'est pas les verres. Les cuisines de dehors, là, les cuisines africaines, là, généralement, c'est les combos. Vous comprenez? Ça veut dire que la maison d'une maman est comme la grande maison dont parle la parole de Dieu. Donc, de la même manière qu'une dame peut avoir du cristal au salon, du verre à la cuisine et des combos dans sa cuisine traditionnelle, c'est ainsi qu'à l'église, on a plusieurs types de vases. Il y a des gens que Dieu regarde et il les considère comme des vases d'honneur, des vases d'or ou des vases d'argent. Il y a d'autres que Dieu considère comme des vases, des gobelets, des verres en plastique, des combos. Et la Bible dit, si quelqu'un se conserve pur, ça veut dire qu'il y a un acte de consécration, il y a un acte de séparation qu'il faut poser pour pouvoir être considéré comme un vase d'honneur. Donc, si nous voulons que Dieu nous utilise, comme il utilisait David, nous devons aussi nous mettre à part, marcher dans la consécration, marcher dans la sanctification, ne pas nous conformer au siècle présent, ne pas vouloir faire comme tout le monde, être conscient que nous sommes des mis à part, nous sommes des pèlerins sur la terre, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Aussi, nous ne pouvons pas vivre comme les gens de ce monde. Troisième élément qui nous montre la puissance de la louange. Ici, on vient de voir que la louange a délivré un démoniaque en la personne de Saül. On a premièrement vu que la louange faisait descendre le trône de Dieu, établissait un trône où Dieu siégeait. Ça, c'était le premier exemple. Troisième exemple, donc, on voit que la louange et l'adoration ont le pouvoir d'apporter la guérison des maladies. Alors, dans le livre de Luc 8, verset 45, la Bible nous parle de la femme qui avait la perte de sang. La Bible dit, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Alors nous connaissons l'histoire de cette femme qui avait une perte de sang depuis plusieurs années, 12 ans. Et la Bible dit que, alors que Jésus passait dans la foule, cette femme s'est faufilée au milieu de la foule, elle s'est approchée de Jésus, elle a touché le pan du vêtement de Jésus. Première chose à savoir, c'est que vous allez me dire, mais où est la louange et l'adoration ici? Il y a la louange ici, il y a l'adoration ici. Il y a précisément l'adoration. Parce que quand on parle du pan du vêtement de Jésus, le pan du vêtement de Jésus, c'est le bord, c'est l'angle du manteau de Jésus. Et elle ne peut pas toucher l'angle, le bout là, le bout, vous voyez le bout du vêtement là. Elle ne peut pas le toucher en étant debout. Ça suppose que cette femme s'est prosternée. Elle s'est prosternée au pied du Seigneur pour pouvoir toucher le pan de son vêtement. Donc, nous savons que quand on parle d'adoration, le terme proskuneo, qui veut dire se prosterner, qui veut aussi dire être devant son maître comme un chien, qui lèche la main de son maître. Vous voyez?
Donc ça veut dire qu'elle s'est abaissée, elle s'est humiliée, elle s'est prosternée devant le Seigneur. Et parce qu'elle a fait ça, la Bible dit que Jésus, qui était au milieu d'une foule nombreuse, a senti que quelqu'un l'a touché. Bien-aimé, quand tu es chantre, je vais te dire un secret. Chaque fois que tu rends ministère, ne pars pas juste accomplir une mission qui t'a été confiée. Pars toucher Dieu. Dis-toi que au milieu de cette foule nombreuse que nous constituons, il faut que je le touche. S'il doit sentir que quelqu'un l'a touché, il faut que ce soit moi d'abord. Il faut que ce soit moi. Il a touché et touché. Jésus était au milieu d'une foule nombreuse. C'est pourquoi ses disciples se sont étonnés quand il a dit, mais qui m'a touché? Il dit, ah Seigneur, tu es au milieu d'une foule nombreuse. Les gens te touchent, et tu demandes qui m'a touché? Parce que le toucher de la femme n'était pas comme le toucher de la foule nombreuse. Bien-aimé, je vais te dire un secret. Quand tu rends ministère, rassure-toi de toucher Dieu. Si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu avec Dieu, fais ce que tu n'as jamais fait. Si tu veux la grâce de la distinction, que Dieu te distingue, toi-même distingue-toi dans ta manière d'adorer. Là où tout le monde est prosterné, toi couche-toi. Peu importe si les gens disent que tu es théâtral, ne t'occupe pas de ça. Ces choses qui n'ont l'air de rien touchent le cœur de Dieu. Peut-être que dans cette foule, tout le monde était resté debout, mais seule cette femme avec la perte de sang s'est prosternée devant le Seigneur, comme un chien qui lèche la main de son maître, qui bave devant la main de son maître. Elle s'est prosternée. Et son acte a tellement touché le Seigneur que il dit qu'une force l'a quitté, quelque chose est sorti de lui pour aller entrer dans la dame. Je vais te raconter une histoire, un témoignage. Le premier jour que j'ai vu la nuée physiquement, c'était à l'église. Alors j'étais conducteur de louange ce jour-ci, mais il y avait vraiment trop de soucis. Alors la sono n'était pas bien réglée, les micros criaient, on n'avait pas eu le temps de répéter. Donc le pianiste ne connaissait pas bien les chants que j'entonnais. Les choristes aussi, on n'avait pas répété, donc les voix n'étaient pas OK. Bien aimé, ce jour-là, il y avait tellement d'interférences pendant le moment. Mais j'avais une soif. Je voulais juste louer Dieu. Je voulais juste l'adorer. Je voulais pas. Moi, je suis quelqu'un. À cette époque-là, j'étais vraiment quelqu'un de perfectionniste. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Je cherche l'excellence, mais pas la perfection, parce que j'ai compris que la perfection, elle n'est pas divine. C'est l'excellence qui est divine, qui est divine. Mais la perfection n'est pas divine. Parce que quand vous êtes un perfectionniste, vous êtes quelqu'un de très dur à certains moments, de tellement dur que vous ne tenez pas compte des fois des sensibilités des uns et des autres. Ça vous rend tellement carré que des fois vous voulez bien faire, mais vous faites du mal aux gens. Vous les blessez, vous les heurtez parce que vous voulez tellement que ce soit excellent. Et des fois, derrière le perfectionnisme se cache même de l'orgueil. Vous comprenez un peu. Donc, je sais, à cette époque-là, j'étais quelqu'un de très perfectionniste. Mais ce jour-là, je me suis dit dans mon cœur, si la sono veut, elle donne bien. Si elle veut, elle donne pas. Si ça veut, c'est bien réglé. Si ça veut, c'est pas réglé. Moi, je vais adorer Dieu. C'est-à-dire que peu importe les interférences, je vais adorer Dieu. Et j'ai fermé mes yeux, mes oreilles, tout, à toutes les interférences qu'il y avait. Et j'ai adoré Dieu de tout mon cœur. J'étais tellement dans ça que je voyais même pas ce qui se passait dans la salle. Je voyais pas la gloire de Dieu qui était là. Je voyais pas la puissance de Dieu qui se manifestait, comment les gens tombaient, comment le pasteur même était carrément déchaîné sous l'onction. Et quand j'ouvre les yeux finalement, j'avais déjà tellement pleuré en adorant Dieu et tout. Quand j'ouvre les yeux, je constate que la salle est sans dessus-dessous. Les gens sont par terre, l'onction de Dieu est là. Et quand j'ouvre mes yeux, je me rends compte qu'il y a le brouillard dans la salle. Vous comprenez? Je ne comprenais pas. Je me suis dit, ah Nathalie, peut-être que tu as tellement pleuré en adorant Dieu que tes yeux sont brouillés. Donc, dès que j'ai fini de rendre ministère, je suis allée laver mon visage parce que je me disais que, ah ouais, le maquillage qui s'est versé et tout mélangé avec les larmes, c'est ça qui fait que je vois flou. Mais j'ai constaté que je continuais de voir flou. Et je voyais cette nuée-là. Je suis rentrée chez moi à la maison ce même jour. Quand j'entre dans ma chambre,
je vois un arc-en-ciel qui est dans ma chambre. Je me dis, c'est un effet du soleil sur la vitre et tout. Je tire le rideau, j'ouvre la vitre, je fais tout ce que je peux faire, mais l'arc-en-ciel est toujours là. Et ce jour-là, j'étais revenue avec un homme de Dieu. Je vais le voir au salon, je lui dis, homme de Dieu, il y a quelque chose d'étrange dans ma chambre. Il y a un arc-en-ciel. Et c'est là qu'il m'apprend, parce que j'étais encore un bébé spirituel. Il me dit, l'arc-en-ciel dans la Bible, c'est le symbole de l'alliance que Dieu scelle avec son peuple. Et il m'a montré le passage et tout, après que Noé soit sorti de l'arche avec sa famille et tout. Alors, ce jour-là, qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Et c'était pas fini. Ce même après-midi, on avait la réunion des chantres unis. Je pars à la réunion, pendant qu'on est en train d'adorer le Seigneur, l'onction tombe sur moi, et le père des chantres unis, le papa Yaokan Jean, se met à prophétiser sur moi, et il dit, l'Éternel établit son alliance avec toi. Qu'est-ce qui va faire que le même jour, Dieu va me donner ma parole d'alliance, le signe et le symbole de mon alliance, et certainement le vêtement de l'alliance. Vous comprenez? Le même jour. Qu'est-ce qui va faire ça? C'est la louange et l'adoration que j'ai conduit le matin à l'église. C'est ça qui a déclenché. Ce n'était pas parfait. Les micros criaient. Le pianiste dégamait à certains moments. Les chœurs, les voix étaient rayées. C'était pas parfait, mais mon cœur était posé. Vous comprenez? Et de la même manière que le cœur de cette femme qui avait la perte de sang était assoiffé d'adorer le Seigneur. Et ça a provoqué que quelque chose sorte de lui pour entrer en elle. De cette même manière-là, mon cœur avait soif de l'adorer. Et c'est ça qui va provoquer que quelque chose va sortir de lui pour entrer en moi. Et c'est comme ça qu'il va me donner ma parole d'alliance. Une parole sur laquelle mon ministère est fondé jusqu'aujourd'hui. C'est à ce moment qu'il va me donner le signe et le symbole de mon alliance. Quand chaque fois que j'adore Dieu et que le cœur de Dieu est réjoui à l'extrême, la nuée se manifeste physiquement. À cette époque, je pense que j'étais la seule à avoir cette nuée-là. Mais aujourd'hui, la nuée, quand nous adorons et que la gloire de Dieu est là, la nuée est visible par tout le monde. Tout le monde. Vous comprenez? Donc, l'adoration a le pouvoir d'apporter la guérison des maladies. L'adoration a le pouvoir d'amener Dieu à manifester sa gloire, à établir même une alliance avec ses enfants. Lorsque le Seigneur est loué et adoré en esprit et en vérité, la gloire de Dieu descend. Et en présence de sa gloire, aucune maladie ne peut tenir. Aucune. Soyons conscients de cela. Vous savez, on a une arme, on a la clé de David. On a la clé de David. Cette clé qui ouvre, personne ne peut fermer. Qui ferme, personne ne peut ouvrir. Personne. Imaginez-vous que Michal, la femme de David, l'a méprisé en son cœur parce qu'il dansait devant le Seigneur. À cause de la danse de David, les entrailles de Michal ont été fermées. La Bible dit qu'elle n'a jamais pu avoir d'enfant. La puissance de la louange. Si même les païens sont conscients, regardez, bien aimé, tout rituel satanique se fait en commençant par la musique. Regardez, que ce soit à l'ouest du Cameroun, celle qu'on appelle les Magnésis, elles vont d'abord chanter, les marabouts, ils chantent, ils font des rituels, ils dansent, ils chantent, ils dansent. Il y a une puissance dans la musique. Maintenant, Satan n'est qu'un imitateur, un usurpateur. Il prend les choses du royaume des cieux et il les pervertit pour les amener dans son royaume et les utiliser. Ça veut dire que la louange a cette puissance-là. Si nous voyons Salomé, la fille de Hérodias, qui a pu obtenir la tête d'un prophète simplement en dansant. En dansant. Nous allons faire attention à la manière avec laquelle nous dansons. Ne danse pas comme tu danserais dans le monde. Danse en étant conscient que tu danses devant le roi des rois et que ta danse a le pouvoir de te faire obtenir la tête des démons, la tête des sorciers, la tête des puissances des ténèbres. Sois conscient de cela. Que le simple fait de te prosterner dans la présence de Dieu peut toucher le cœur de Dieu
au point où il te visite, il te bénit, il te rencontre au point de ton besoin. Soyons conscients de cela. Quatrième élément, en ce qui concerne la puissance de la louange. La louange rappelle à Lucifer et ses démons leur origine et leur état d'autrefois, ainsi que leur destinée certaine qui est l'enfer. C'est la raison pour laquelle le diable cherche toujours à faire obstacle à toute louange qui est adressée à Dieu. Et on ne va pas trop s'attarder dessus. On a parlé au départ de Ézéchiel 28 à partir du verset 11, qui parle de la complainte au roi de Tyr. Et je vous avais dit ici que quand on parle du roi de Tyr, c'est une typologie de Lucifer. Et dans ce passage, on nous montre comment Lucifer était le chef de la chorale céleste, comment il était couvert de toutes sortes de pierres précieuses. Et la Bible dit que sa flûte et ses tambourins étaient préparés pour le jour où il fut créé, jusqu'à ce que l'orgueil fût trouvé en lui. Et c'est là qu'il a été précipité de la montagne de l'Éternel. Donc, la louange et l'adoration, c'est quelque chose que Lucifer maîtrise et connaît. Et maintenant qu'il est devenu Satan, qui est l'adversaire, Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est pourquoi vous allez voir que Satan a la capacité de donner la gloire aux hommes dans la musique mondaine. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a cette idole qu'ils appellent Baphomet, avec qui les célébrités entrent en alliance pour avoir la gloire, parce que Lucifer a été précipité dans la montagne de l'Éternel, mais l'onction Mimshak, là, cette onction qui attire, cette onction qui fait shiner, qui fait briller, cette onction qui était sur Lucifer, Dieu ne lui a pas repris cela, parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Et c'est pourquoi maintenant Lucifer peut entrer dans les alliances avec des hommes, les stars du monde, pour leur promettre la gloire de ce monde, pendant que eux, en retour, ils doivent lui livrer les âmes. C'est pourquoi les gens se retrouvent à avoir des confessions dans les chansons. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de se livrer à l'ennemi. Ça, c'était une parenthèse que je referme. Donc, la louange rappelle à Lucifer quelle était sa place et quelle sera sa destination. Parce que c'est d'abord lui, premièrement, qui conduisait la chorale dans le ciel pour louer et adorer Dieu. Alors, c'est pourquoi nous, les chanteurs, nous devons être vigilants. Nous ne devons pas être naïfs. Nous devons être conscients que le diable nous déteste. Parce que nous avons pris son ministère. Il ne nous aime pas. Et la meilleure manière de faire du mal à Dieu, de blesser le cœur de Dieu, c'est de prendre ses adorateurs et de les souiller, de les profaner avec le péché, avec des vies de débauche, en les amenant à faire des choses vraiment contraires à la parole de Dieu. Donc nous devons veiller sur la qualité de nos vies. Sixièmement, en ce qui concerne toujours la puissance de la louange d'adoration aide à solidifier notre relation avec Dieu. Elle ferme la porte aux accusations du diable et emmène la miséricorde de Dieu dans nos vies, ainsi que le pardon de nos péchés. Alors, nous connaissons l'histoire de la femme pécheresse dans le livre de Luc 7, 37, Marie de Béthanie, qui est aussi la sœur de Marthe et de Lazare. Voyons cette femme qui, j'en ai déjà parlé, dont je ne vais pas m'étendre longtemps dessus, qui vient avec son vase d'albâtre rempli du parfum de nard pur. Et nous savons que le nard pur, c'est un parfum de grand prix. Je vous ai déjà expliqué que le nard pur, c'est un parfum qui était réservé pour les noces, la nuit de noces. Les jeunes filles juives, lors de leur nuit de noces, elles devaient verser le parfum de nard pur dans la chambre nuptiale, sur le lit, sur les rideaux, sur les tentures. Et c'est ce parfum-là qui devait parfumer la chambre et recevoir l'époux quand il venait pour avoir sa nuit de noces avec son épouse. Mais on voit cette femme-là qui était stigmatisée, classifiée par les hommes comme la femme pécheresse. On ne l'appelait même pas par son nom, pourtant il connaissait son nom. Elle s'appelait Marie, vous comprenez? Mais on l'appelle la femme pécheresse, ça veut dire qu'on l'appelle par ses péchés, on l'appelait par ses erreurs, on l'appelait par ses faiblesses, vous comprenez? Mais cette femme, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle a vaincu la honte, elle a dépassé les préjugés, elle est quand même venue dans la présence du Seigneur. Et ce que je vais vous dire, ne vous laissez jamais intimider par ce que les gens pensent de vous. Peu importe ce que les gens pensent de vous, le plus important, c'est ce que Dieu pense
de vous. Les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et Dieu prend les choses faibles pour confondre les fortes, les choses viles, celles qu'on ne considère pas. Donc, quel que soit votre passé, le passé est passé. Alléluia. Le passé est passé. Alléluia. Je salue l'homme de Dieu, Eugène Arinjoya. Sois béni, man of God. Le passé est passé. Ne laissez personne vous mettre dans une cage. Ne laissez personne vous intimider. Vous n'êtes pas vos erreurs. Vous n'êtes pas vos faiblesses. Soyez comme, vous n'êtes pas votre péché. Soyez comme cette femme elle a imaginé, elle a vaincu les préjugés des pharisiens. Parce que Simon, chez qui Jésus était, c'était un pharisien. Et elle est venue en présence des disciples de Jésus qui disaient, dans leur cœur, ils étaient en train de dire, mais si Jésus savait de quelle nature est cette femme. Et il disait même que, certains disaient que cet argent-là, c'est une perte en fait. Cette femme, elle a versé le parfum au pied du Seigneur, c'est une perte. On aurait pu vendre ce parfum et utiliser ce parfum, les bénéfices de ce parfum pour aider les pauvres. Et Jésus va leur répondre, parce qu'il lisait dans leur cœur. Parce qu'ils ont considéré que c'était une perte que cette femme venait offrir, le fait qu'elle offre ce parfum à Jésus. Vous voyez, mais elle a dépassé tout ça, elle a fait. Elle donne le parfum. Une femme que les hommes ont classifiée, mais elle a la révélation qu'eux, ils n'ont pas. Elle a la révélation de qui est Jésus. Même Pierre n'a pas eu cette révélation-là. Pierre qui a su qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant, mais il n'a pas su qu'il était aussi l'époux. Ah! Mais la femme samaritaine, la femme Marie de Béthanie, pardon, pas la femme samaritaine, Marie de Béthanie, elle a vu Jésus comme l'époux. C'est pourquoi elle a pris le nard pur qui est réservé pour la nuit des noces. Et elle est venue offrir ça au pied du Seigneur. Parce qu'elle ne l'a pas vu seulement comme son Dieu. Elle l'a vu comme l'époux. Elle avait la révélation de Christ en tant que l'époux. Et cette adoration, parce qu'elle a adoré Dieu, elle a donné à l'Éternel ce qui lui coûtait cher. Elle a pris ses cheveux qui sont la gloire de la femme. Elle a essuyé les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Elle s'est prosternée pour essuyer les pieds de quelqu'un avec vos cheveux. Ça veut dire que vous êtes couché par terre ou du moins, au moins à genoux. Ça veut dire qu'elle s'est encore prosternée comme la femme qui avait la perte de sang. Elle s'est prosternée. Et la Bible dit que son adoration a tellement touché Jésus que Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que vous savez que quand vous êtes un adorateur, des fois les gens vous condamnent et Dieu vous a déjà pardonné. Je ne suis pas en train de vous encourager à aller pécher. Mais Dieu aime tellement les adorateurs et Dieu aime tellement être adoré qu'il ne traite pas les adorateurs comme il traiterait n'importe qui. L'adoration de la femme a effacé, a fait que ses péchés ont été pardonnés, son adoration. Et Jésus va encore dire une chose, partout où l'évangile sera prêché, il sera rendu témoignage de cette femme pour ce qu'elle a fait. Donc son nom est inscrit dans les annales de l'histoire. Inscrit dans les annales de l'histoire parce qu'elle a adoré le Seigneur. Je salue la femme de Dieu, Stéphanie Boninga. Sois bénie, femme de Dieu. Bonne arrivée. Alléluia. La louange de l'adoration aide à solidifier votre relation avec le Seigneur. Ferme la porte des accusations. Produit une atmosphère prophétique. Alléluia. Alors oui, ça c'est le sixième point, je crois bien, si je ne me trompe pas. La louange et l'adoration ont le pouvoir de produire une atmosphère prophétique favorable à la manifestation du ministère prophétique. Alléluia. Alors dans le livre de 2 Rois 3, verset 15, nous allons lire la parole de Dieu qui dit « Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée, et il dit « Ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. » Alors, on a cette histoire-là, où Élisée, le prophète de l'Éternel, veut prophétiser. Mais il dit, pour prophétiser, faites-moi d'abord venir un joueur de harpe. C'est en ce sens-là que nous, les chantres, nous devons comprendre
que nous sommes un ministère d'aide. Un chantre ne doit pas être indépendant, ne doit pas se sentir indépendant. On ne doit pas voir dans nos églises ce qu'on constate des fois, dès que la louange et l'adoration finissent, les chantres sortent, ils partent causer dehors, pendant que le pasteur est en train de prêcher. C'est une abomination, c'est une aberration. Ça ne se fait pas. Regardez comment un prophète, pour prophétiser, il dit quoi? Emmenez-moi un joueur de harpe. Ça veut dire que le manteau de la prophétie est activé par la louange et l'adoration. Par la louange et l'adoration. L'atmosphère prophétique est provoquée. Vous allez voir que il y a moi je les appelle les prophètes de la gloire. Les prophètes de la gloire, ils ne peuvent prophétiser que quand il y a l'atmosphère de la gloire. Et l'atmosphère de la gloire se provoque par la musique qui est produite par des vases consacrés. Comprenez? Donc, il y a une atmosphère qui se crée pendant l'adoration, la louange. Et quand vous êtes un prophète de la gloire, vous pouvez littéralement sentir comme si on vous habille. Moi, je sens ça. C'est-à-dire que quand l'atmosphère prophétique est créée par une louange, une adoration avec des vases consacrés, tu sens comme si on vient poser un manteau sur toi. Et dès que tu sens le manteau qui descend sur toi, l'esprit de la prophétie commence. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui prophétise beaucoup. Vous comprenez? C'est très rare que vous me voyez dire ainsi dit l'Éternel, si. Mais pour que je le fasse, il faut qu'il y ait cette atmosphère de la gloire. Et là, même si c'est devant le président de la République, rien ne peut me stopper. Parce que c'est-à-dire que tu te sens investi. Il y a un manteau. Alors si nous les chantres, nous avons cette responsabilité-là. Que quand un prophète veut prophétiser, il a besoin que nous puissions créer l'atmosphère. Nous devons nous prendre au sérieux. Nous devons considérer vraiment la valeur, l'importance de ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas nous permettre de chanter et puis d'aller dehors. Chanter et puis aller causer dehors. Chanter et puis aller boire dehors. Chanter et puis aller draguer les sœurs dehors. Je vous parle de ce que j'ai vécu. Certains même, ils jouent et puis ils vont fumer dehors. Après, ils reviennent avec un chewing-gum dans la bouche et ils viennent continuer le culte. Quand ils entendent que le pasteur a recommencé à chanter et ils ne sont pas là, ils viennent en courant. Et nous sommes étonnés que Dieu ne nous bénisse pas. Et nous envions les chantres de tel pays ou les chantres de tel pays. Est-ce que nous avons payé le prix qu'ils payent? Est-ce que nous marchons dans la consécration dans laquelle eux, ils marchent? Est-ce que nous nous sanctifions comme eux-mêmes, ils se sanctifient? Des fois, tu chantes dans une église, mais le cœur de ton pasteur est amer vis-à-vis de toi. C'est-à-dire, il te laisse rendre ministère parce qu'il n'a pas le choix. Mais son cœur est blessé à cause de ton attitude. Et tu espères que Dieu t'élève, que Dieu te bénisse. Non. Nous ne faisons pas ça d'abord pour l'homme. Nous faisons ça d'abord pour Dieu. Mais nous devons prendre conscience de notre position. Selon la parole de Dieu, nous sommes des ministères d'aide. Il y a les 5 dons de ministère. Pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes, prophètes. Et nous, les chantres, nous sommes les ministères d'aide. Ça veut dire que nous œuvrons pour faciliter la tâche à ces 5 dons de ministère. Ça veut dire que tu ne peux pas te comporter comme si tu es un indépendant. Tu fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Non. Ton ministère est interdépendant, est dépendant même pas encore, est dépendant de ces 5 dons de ministère. Vous devez être conscient de cela. Alléluia. Autre élément sur la louange et l'adoration. Donc, nous venons de voir que la louange et l'adoration provoque l'atmosphère prophétique. Ça fait descendre la gloire de Dieu. Ça fait descendre le manteau de la prophétie. La louange et l'adoration jouent un rôle prépondérant aussi dans le combat spirituel. Elle provoque la délivrance des chaînes de servitude qui sont brisées et des verrous des portes qui sont ôtés. Alors nous connaissons l'histoire de Acte 16, du verset 25 au verset 34. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu,
et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Pardon. Alléluia. Alors, nous voyons Paul et Silas qui sont dans la prison. Mais ce qui est bien avec eux, c'est que, étant dans la prison, ils ne pleurent pas, ils ne se lamentent pas, mais ils se mettent à louer et à prier au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, ça parle des temps difficiles. Nous avons la saison du jour, des fois. Nous avons la saison de la nuit. Il y a des temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Et le Seigneur ici, par ce passage, est en train de nous dire que quand le temps de pleurer arrive, quand nous vivons le milieu de la nuit, quand nous passons par l'ombre de la vallée de la mort, au lieu de pleurer, de nous lamenter, de murmurer, de chercher qui accuser, nous devons faire comme Paul et Silas. Commencer à louer le Seigneur et à prier. Et la Bible dit quoi? Tout à coup, subitement, brutalement, instantanément, il y a eu un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. C'est-à-dire que la délivrance que la louange et l'adoration apportent, ça va jusqu'à dans la fondation. Ça veut dire que quand on te dit que tu as un problème de fondation, tu es dans une famille où on a vendu les mariages, tu es dans une famille où on a sacrifié les enfants, c'est pourquoi les femmes sont stériles. Tu es dans une famille où on a sacrifié les mariages, c'est pourquoi les gens se marient et divorcent. Bien-aimé, prends 40 jours de louange et d'adoration un peu, tu vas me dire. Prends 30 jours de louange et d'adoration. Des fois, c'est-à-dire prenons Dieu au mot. Des fois, prenons la parole de Dieu au mot. Ok, Seigneur, voilà. Paul et Silas ont loué vers le milieu de la nuit. Moi, je suis en train de vivre ma saison de la nuit. Je vais aussi te louer et je vais voir si la louange là va ébranler les fondements de la prison dans laquelle l'ennemi m'a enfermé. J'ai lu le livre La puissance de la louange de Merlin Carothers. Et c'est un pasteur qui a décidé d'expérimenter la Bible, d'expérimenter la puissance de la louange. Alors quand vous venez le voir avec une situation difficile, il vous donne une prescription. Il vous dit 30 jours de louange, 20 jours de louange, selon que le Saint-Esprit le conduit. Et tout ce livre, en fait, c'est le témoignage des personnes qui ont accepté de se soumettre à cet exercice et qui ont été guéries. Certaines personnes ont été guéries de cancer, d'autres ont été guéries de maladies vraiment chroniques par la louange et l'adoration. Vous savez, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des petits-enfants. Parfois, si la Bible dit que la prison a été ébranlée, les fondements de la prison ont été ébranlés par la louange et l'adoration. Vous aussi, quel que soit ce qu'on peut vous dire, quel que soit le diagnostic qu'on peut vous donner, louez Dieu. Et vous vous tenez dessus, Seigneur, tu as fait ça, tu vas faire aussi pour moi. Tu as fait ça, tu vas faire aussi pour moi. Et vous allez voir. Alléluia. La louange et l'adoration sont puissants. Des fois, l'ennemi peut avoir établi un décret de mort contre toi. Mais parce que tu loues. Regardez ce qui s'est passé à Jéricho. Pourquoi Dieu leur demande de faire le tour de la ville en silence? C'est pour dire que des fois, quand le problème qui est en face de toi est trop gros, ne te plains pas, ne parle pas, ne murmure pas, ne te lamente pas, loue seulement Dieu. Les plaintes c'est comme quand tu te plains, quand tu murmures, c'est comme si c'est un aveu de ton incrédulité. Donc, quand Dieu va opérer un miracle, il te dit ne parle pas, loue seulement. Louer au milieu d'une situation opiniâtre, c'est une déclaration de foi extraordinaire. C'est ce qu'on appelle un sacrifice de louange. Quand tu loues, quand rien autour de toi ne t'invite à louer, quand rien dans ta vie n'invite à la louange. La louange, c'est dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Et tu regardes ta vie, tu ne vois rien qui peut t'amener à dire merci. Mais tu décides quand même de dire merci. C'est un sacrifice de louange et Dieu aime ça. Dieu agrée ça. Alléluia. Donc, on voit ici, Paul et Silas, comment les fondements de la prison ont été ébranlés. Et ils ont été libérés par la louange. Par la louange. Des fois, nous, en tant que chantres, des fois, ton leader ne regarde pas ce que tu vis.
Dieu lui-même ne regarde pas ce que tu vis. Des fois, tu vis les pires moments de ta vie, les pires moments de la vie d'un être humain. Mais Dieu te dit, loue-moi dans ça. Et tu ne dois pas venir faire semblant de louer. Tu dois vraiment louer. Ton cœur doit être en louange. Alléluia. Bien-aimé, la louange est puissante. La louange peut vous faire passer de la mort à la vie. La louange ramène ce qui était mort à la vie. Je vous parle en connaissance de cause. J'ai vécu des moments très difficiles. J'ai vécu quelque chose qu'on appelle la saison du test, où Dieu veut tester tout ce que tu as dit à Dieu pendant des années. Là, je t'aime, je peux tout perdre sauf toi, je te suivrai, où tu iras, j'irai, ta vie sera ma vie. Toutes ces choses que tu as dit à Dieu. Et puis Dieu permet que des choses bizarres t'arrivent. Pas parce que tu as péché, pas parce que tu as désobéi, pas parce que tu t'es refroidi. Non. Mais Dieu permet que le ciel te tombe sur la tête, que ton monde s'écroule, et puis il te regarde. Okay. Il va voir. Si toutes ces déclarations de louange et d'adoration que tu faisais là, tu vas continuer de les faire dans ce désert, dans cette prison-là, face à ce mur de Jéricho. Bien-aimés, sachez que ce que vous chantez, vous serez éprouvé par rapport à ça, si vous ne l'avez pas déjà été. Dieu nous éprouve, Dieu nous teste. Et à chaque saison où nous devons monter plus haut, il y aura la saison du test, la saison de l'épreuve, où vous ne comprenez pas pourquoi vous vivez ce que vous vivez. Vous n'avez pas péché contre l'Éternel, mais Dieu permet. Il veut tester votre loyauté, tester votre foi, tester votre amour. Si vous êtes intègre, si vous êtes le même, c'est-à-dire ce que vous avez dit et ce que vous allez faire, si ça correspond. Autre élément, la louange et l'adoration ont le pouvoir de placer une embuscade dans le camp de nos ennemis. Alléluia. 2 Chroniques 20, verset 20. La Bible dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Alors, nous connaissons ce passage-là avec le roi Josaphat, où il y a une guerre et Dieu dit quoi? Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Il y a des combats, je vous ai dit, je crois il y a 2 jours de cela, que toutes les guerres ne se mènent pas avec la lance, le javelot, l'épée, les chars, les chevaux. Toutes les guerres ne se mènent pas de cette manière. Et la Bible nous a montré qu'il y a la guerre biblique. La guerre qui se fait avec la louange. Alléluia. Donc, nous avons vu comment Jaël a eu le général Sisera. On a vu que Jaël, son secret, c'était que c'était une femme qui habitait sous les tentes. Et même si sous les tentes ici symbolise le fait qu'elle était mariée à un Kenyan, et les Kenyans étaient des peuples qui habitaient sous les tentes, mais la tente aussi est une symbolique forte. Parce que la tente parle de la tente d'assignation, de la tente de la rencontre, donc d'un lieu d'intimité, d'un lieu de rencontre. Et on a vu que Jaël a utilisé le pieu et le marteau pour tuer Sisera. Et le pieu et le marteau, c'était les éléments qu'elle avait utilisés pour dresser la tente. Ça veut dire que les éléments que nous utilisons pour louer et adorer Dieu sont des armes redoutables pour détruire les Sisera de nos vies. Comprenons un peu. Alors on a vu Jaël qui permet à Israël d'obtenir une grande victoire parce que c'est une adoratrice. On a vu David qui permet à Israël d'obtenir une grande victoire sur les Philistins parce que c'est un adorateur. Et maintenant, dans ce texte-là, que nous sommes en train de lire dans 2 Chroniques 20, on voit Josaphat, à qui Dieu dit, vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Tenez-vous là, pendant que vous allez faire retentir les instruments, vos ennemis vont se retourner les uns contre les autres. Ils vont manger leur propre chair, ils vont boire leur propre sang par la louange et l'adoration. Bien-aimés, vous savez, la foi, c'est comme un muscle. Vous comprenez?
Ça veut dire que quand vous voulez vous muscler, vous devez faire des exercices de musculation de manière quotidienne. Ça veut dire que quand vous écoutez de tels enseignements dans vos propres vies, pas seulement quand vous allez aller louer sur l'autel, je vous ai dit que ce que vous faites sur l'autel n'est que le résultat, n'est que la finalité. Tout commence d'abord dans le lieu secret. Ensuite, ça va dans votre expérience, dans la vie, au quotidien. Il y a des situations que vous allez vivre. Testez ça. Dites, ok Seigneur, j'ai vu que la louange est puissante. J'ai vu que par la louange, tu peux créer la confusion dans le camp de mes ennemis. Ces gens-ci se sont levés contre moi, je vais seulement te louer. Je ne veux pas me plaindre. Je ne veux pas venir prier que Seigneur, retour à l'expéditeur. Je ne veux pas venir te demander de telles choses, mais je vais te louer. Pendant que je te loue, je veux que tu t'occupes de mes adversaires. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Je vous parle en connaissance de cause. Vous comprenez? Il y a des combats qui ne se mènent pas en bavardant, en accusant. Non, vous louez Dieu. Dans l'adversité, vous louez Dieu. Dans la persécution, vous louez Dieu. Dans les fausses accusations, vous louez Dieu. Dans l'injustice, vous louez Dieu. Quel que soit ce que vous vivez, apprenez à louer Dieu. Prenez des temps, une semaine de louange, 40 jours de louange, 30 jours de louange, 20 jours de louange. Alors, avant d'aller expérimenter ça sur le peuple, expérimentez ça d'abord sur vous-même. Chers chantres, expérimentons ça sur nous. Et quand tu as vu comment ça marche, tu peux aller dire aux gens, aujourd'hui, on va louer le Seigneur, on va faire 7 tours de la salle. Comme les enfants d'Israël ont fait 7 tours de la muraille de Jéricho. Vous comprenez? Il y a des choses que vous n'allez les comprendre que lorsque vous les aurez vécues. Et ça commence d'abord dans votre propre vie. Et dernier point, la louange peut entraîner la condamnation dans le camp de ceux qui s'y opposent. Alléluia. Vous voyez, je vois des fois des gens qui s'opposent à la louange pendant les cultes. Je vois des fois des ingénieurs de son. Quand un ingénieur de son n'aime pas trop ta tête, il gâte ton son, il gâte ton micro. Alléluia. Faisons attention, craignons Dieu. Nous connaissons l'histoire de Michal, qui a été stérile toute sa vie, elle n'a jamais pu accoucher. Il y a beaucoup de personnes qui se prennent des malédictions à l'église. Parce qu'ils ont un problème avec un chantre, ils vont perturber un temps de louange. J'ai vu des choristes qui sont au micro, mais à cause d'un problème de jalousie, vous chantez, ils font semblant de répondre. Donc, ils bougent les lèvres, mais aucun son ne sort. Ça, c'est être un obstacle à la louange. Des musiciens qui sortent de la gamme volontairement pour vous faire sortir. Des ingénieurs de son, comme j'ai dit, qui ferment les micros, qui gâtent le son pour que vous soyez en difficulté. Les gens se prennent des malédictions sur l'autel. En fait, quand nous allons dans la présence de Dieu, il y a certains qui sortent bénis et d'autres qui sortent maudits. Pendant que David était en train de danser avec l'arche, en accompagnant l'arche, la Bible dit, il fait 6 pas, il loue le Seigneur, il sacrifie, il loue le Seigneur, il fait 6 pas, il sacrifie, il loue le Seigneur. Pendant que quelqu'un est en train de se donner comme ça, il y a quelqu'un qui le regarde avec mépris et qui dit, comment toi qui es un grand roi, tu danses comme un homme de rien devant tes servantes. David lui a dit, je danse devant l'Éternel, qui m'a choisi de préférence à ton père. Et la Bible dit que les entrailles de Michal ont été fermées. La louange et l'adoration ont le pouvoir d'amener le jugement dans le camp de ceux qui s'opposent à votre ministère. Ne vous laissez pas stopper. J'ai vu beaucoup de chantres qui ont parfois arrêté le ministère parce qu'ils souffrent de jalousie, des gens qui sont en compétition. Vous savez, dans le ministère de la louange, j'ai remarqué que ce sont les faux chantres qui sont jaloux. Les vrais chantres ils aiment être entre eux. Pourquoi? Parce que je dis toujours, quand des chantres se rassemblent en un lieu pour louer le Seigneur, c'est comme plusieurs fragrances, plusieurs essences de parfum qu'on met ensemble pour former un parfum de grand prix. Donc les vrais chantres ne sont pas en compétition, les vrais chantres ne sont pas jaloux les uns des autres.
Mais c'est ceux qui forcent dans le ministère, ceux qui ne sont pas à leur place, qui deviennent un problème pour le sacerdoce. Ne soyez jamais un obstacle à la louange. N'oubliez pas que la seule chose dans un culte qui revient à Dieu et à Dieu seul et qu'aucun être humain ne doit prendre, c'est le temps de louange et d'adoration. On a toutes les armes dans nos Bibles. Vous avez les armes dans ce livre pour avoir un ministère redoutable de louange et d'adoration. La Bible dit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Allez et pratiquez. Seigneur, je te bénis encore pour ce temps que tu nous as donné de partager ta parole. Je te bénis pour Flora Niamsi, je te bénis pour Maman Lanti, je te bénis pour la servante de Dieu, Boninga, je te bénis pour tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui vont se connecter. Je prie, Seigneur, alors que tu es en train de lever l'armée de louanges dans les nations, alors que tu es en train de relever le tabernacle de David, alors que tu es en train de revêtir les chantres d'un manteau de bisus, Seigneur, je prie que tu trouves en chacune de ces personnes, ces généraux, ces hommes et ces femmes qui vont t'adorer en esprit, en vérité, qui vont lever au sein de leur communauté, dans leur nation, des armées d'adorateurs, de vrais adorateurs qui t'adorent en esprit, en vérité. Seigneur, investis-les de ton autorité, de ta présence, de ta puissance, que ta présence soit leur signature au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le manteau de bisus de David soit sur chacun d'eux, Seigneur. Que ce revêtement de puissance, ce revêtement de gloire, ce revêtement de louange, ce manteau, Seigneur mon Dieu, soit sur chacun de Père éternel et qu'il soit de puissants instruments, Père éternel, pour conduire des nations à t'adorer. Merci, Père, parce que c'est fait et c'est établi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Alors, n'oubliez pas de prendre votre exemplaire pour ceux qui ne l'ont pas déjà. Il existe en format physique comme ça et en format numérique. Donc, pour ceux qui sont à l'étranger, la France, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la Côte d'Ivoire, vous pouvez prendre en format numérique. Il suffit de me contacter. Je vous envoie le fichier en PDF de ce livre. Alors, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle notion. Demain, nous allons voir... alors, qu'est-ce que nous allons voir demain? Demain, nous allons voir la notion numéro 7. Demain, nous allons voir les 7 noms hébreux de la louange. Les 7 noms hébreux de la louange. Ensuite, nous verrons le tabernacle de Moïse, le tabernacle de David, la clé de David. Nous allons voir les obstacles à la louange, comment composer ou écrire des chants nouveaux, et l'adorateur et la loyauté. Donc, ne ratez pas, soyons tous là demain. Par la grâce de Dieu, 12h30, nous retrouvons. Shabbat Shalom, soyez bénis.